Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Rixin Genkang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici le sommaire de notre revue hebdomadaire. Sa sainteté le Dalai Lama s'entretient avec des membres de la police métropolitaine. Des personnalités éminentes du monde entier souhaitent un joyeux 85e anniversaire à sa sainteté le Dalai Lama. Les États-Unis octroient un financement direct d'$1 million à l'administration centrale tibétaine. L'administrateur par intérim de l'USAID, John Barsa, déclare que les Américains trouvent une grande inspiration dans les valeurs défendues par sa sainteté le Dalai Lama. Les États-Unis imposent des restrictions de visa aux fonctionnaires chinois en vertu de la loi sur l'accès réciproque au Tibet. Exposition de photos pour commémorer la rencontre historique entre le président Václav Havel et sa sainteté le Dalai Lama à Prague. Le groupe parlementaire pour le Tibet demande la visite de sa sainteté le Dalai Lama à Taïwan. Sa sainteté le Dalai Lama a eu une conversation virtuelle avec les membres de la police métropolitaine jeudi dernier. Dr Kumanga Andrainadi du Centre pour l'apprentissage avancé de la pleine conscience a expliqué que 1000 policiers, employés et invités spéciaux avaient été invités pour écouter sa sainteté parler de la compassion lors de cette occasion spéciale. Destructive emotion, entirely based on appearances. Like compassion, these altruism, these not on the basis of appearance, but deeper level. So therefore, the all destructive emotion very much related with appearances. The positive emotion on the basis of reason, so deeper level. Sa sainteté le Dalai Lama a également envoyé un message lors de la première célébration du chakra du Dharma à Varanasi samedi dernier. Des personnalités éminentes et des supporters du Tibet du monde entier ont envoyé leurs vœux à sa sainteté le Dalai Lama à l'occasion de son 85e anniversaire célébré lundi dernier. Exprimant leurs sincères salutations et leur profonde gratitude à sa sainteté le Dalai Lama pour son service inlassable à l'humanité et à la paix dans le monde, ils ont offert des prières pour que sa sainteté vive encore longtemps pour le bénéfice de tous les êtres vivants. Lors de la célébration officielle organisée par l'administration centrale tibétaine, le Sikyong Dr Lobsang Sangye a exprimé sa profonde gratitude à sa sainteté pour avoir conduit le Tibet à travers l'une des périodes les plus sombres de son histoire et pour avoir nourri la communauté d'exilés tibétains dans la communauté de réfugiés la plus prospère avec un système démocratique solide. Le Sikyong a également annoncé que l'année entière du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 sera consacrée année de reconnaissance envers sa sainteté le Dalai Lama. L'honorable président du Parlement tibétain en exil a déclaré que l'essence de la célébration de l'anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama est de se souvenir de lui comme la divinité destinée du Tibet et de ses actes et pour en tenir compte et d'étudier et respectueusement suivre les conseils et les directives de sa sainteté. Dans un message spécial aux Tibétains, sa sainteté avait indiqué que réciter le mantra d'Avalokiteshvara serait bénéfique car les Tibétains partagent un lien unique avec ce dernier. ane 다 대화를 좀 오예매도 되네지 야 전에시 조체 ane 딘딘데 나데 ane 결혼식도 수요도 삼다니 ane 문 돌아서나 디팽그지 저서
결혼식 매 계속 연구하러라 아니 이 개원 고야돼 아니 나데 아니 나 제네스게 방중처럼디 아니 로자다 주 로자다 제 근데 초토야지 그냥 상황로게 말한겨 아니 상황로 기부쳤다 인트레스트를 투시 Sa sainteté, le Dalai Lama a salué ses disciples taïwanais lors de l'enseignement en direct sur l'entraînement mental dans le cadre des célébrations de son 85e anniversaire organisées à Taïwan dimanche dernier. L'Agence américaine pour le développement international, USAID, a octroyé une somme de 997 124 $ à Fonds social et de développement des ressources de l'administration centrale tibétaine pour renforcer la résilience financière et culturelle du peuple tibétain et contribuer à une résilience durable de l'identité économique et culturelle du peuple tibétain. L'octroi d'un financement direct à l'administration centrale tibétaine répond à une aspiration longtemps souhaitée et représente l'aboutissement de nombreuses années d'efforts depuis mon premier mandat. Je tiens à remercier l'USAID et j'espère que ce prix ouvrira la voie à une relation de financement plus substantielle entre l'USAID et l'administration centrale tibétaine, a déclaré le Sikyong Dr Lobsang Sangye. Kedoro Okatsang, officier de la résilience et directeur de Fonds social et de développement de l'administration centrale tibétaine, a déclaré que ce financement direct envoie un message de confiance fort à ce dernier et en la capacité de l'administration centrale tibétaine à gérer l'aide au développement des gouvernements étrangers. So this is a very historic occasion and a development. So as far as we know, prior to this award from the USAID, there hasn't been earlier instances of CTA receiving foreign assistance grant directly from any agency affiliated with the US government. So this is the first time. So we're extremely excited, extremely honored as well. Through this direct grant, there is a direct relationship established between the CTA and the US government. So that financially, politically, it's very, very important. So as a result, the direct funding, we don't have to deal with the intermediary now. We can deal directly with the funder. So that I think will make working and the designing and implementation of the programs much easier. I think one of the most important reasons, which I think is also one of the motivations behind why USAID decided to support CTA directly, is through this assistance, it will strengthen the capacity of SAD and the CTA. CTA and SAD have made tremendous progress in these last 4 or 5 years, but we still have some ways to go. And I think what this $1 million will do is really speed up that capacitating process. Le Fonds social de développement a franchi une étape importante en devenant véritablement l'agence de développement pour soutenir l'administration centrale tibétaine et la communauté tibétaine grâce à la réception de ce prix. Ce prix représente une étape historique car c'est la première fois qu'une agence de financement affiliée au gouvernement américain octroie une aide au développement directement à l'administration centrale tibétaine. Le programme sera mis en œuvre sur une période de 2 ans. Le Bureau du Tibet à Washington a organisé une célébration virtuelle de l'anniversaire de Sa Sainteté avec la participation d'invités tels que l'ambassadeur pour la liberté religieuse internationale Sam Brownback, Karl Gershman, président du National Endowment for Democracy, les députés canadiens Arif Virani, Garnet Genius et Khenpo Samduk du Centre Dikong S. Dharma. Le Sikyong Dr Lobsang Sangye et le représentant Ngutub Tsering se sont également joints à cette célébration virtuelle au cours de laquelle les invités et les organisateurs ont rendu hommage à la vie et à l'héritage de Sa Sainteté le Dalai Lama. Les États-Unis imposent des restrictions de visa à la République populaire de la Chine et aux fonctionnaires du Parti communiste chinois en vertu de la loi de 2018 sur l'accès réciproque au Tibet.
Dans un communiqué publié mardi 7 juillet, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré que les zones tibétaines sont de plus en plus vitales à la stabilité régionale étant donné les violations des droits de l'homme commises par la République populaire de la Chine dans cette région, ainsi que l'échec de Pékin à empêcher la dégradation de l'environnement près des eaux en amont des principaux fleuves d'Asie. Mike Pompeo a déclaré qu'en vertu de la loi sur l'accès réciproque au Tibet, le gouvernement chinois et les fonctionnaires du Parti communiste chinois déterminés à être substantiellement impliqués dans la formulation ou l'exécution des politiques relatives à l'accès des étrangers aux régions tibétaines se verront imposer des sanctions en matière de visa. Le président Sangay a salué cet acte et a déclaré que les restrictions de visa imposées aux fonctionnaires chinois étaient un bon message de la part des États-Unis. S'exprimant mercredi 8 juillet à la chaîne de télévision Republic TV, Dr Sangay a déclaré « Les fonctionnaires chinois qui pensent pouvoir s'en tirer en violant les droits des Tibétains et qui peuvent agir en toute impunité ont désormais tort. » Le gouvernement américain prend des mesures et tous ces fonctionnaires chinois, avec un peu de chance, même les membres de leur famille seront soumis à des restrictions s'ils veulent se rendre aux États-Unis. Tim Lawton, député et coprésident du groupe parlementaire multipartite pour le Tibet, a présenté un projet de loi sur le Tibet à la Chambre des communes britanniques à l'occasion de l'anniversaire de Sa Sainteté le Dalai Lama. Ce projet de loi exige que chaque année, le secrétaire d'État dresse un rapport sur les restrictions d'accès au Tibet par le ressortissant britannique au Tibet par rapport à d'autres régions de Chine, afin de prendre des dispositions pour refuser l'autorisation d'entrée au Royaume-Uni et à des fins connexes aux personnes impliquées dans l'imposition de ces restrictions. Jeudi dernier, inspiré par la rencontre historique entre le président tchèque Václav Havel et Sa Sainteté le Dalai Lama en 1990 et le soutien du défunt président à Sa Sainteté au fil des ans, Tibet Open House, centre bouddhiste tibétain à Prague, a inauguré une exposition de photos intitulée « Si seulement pour une seule journée ». S'exprimant lors d'une conférence de presse mercredi 8 juillet du groupe parlementaire nouvellement formé pour le Tibet au sein de l'Assemblée législative de Taïwan, le législateur indépendant et président du groupe parlementaire taïwanais pour le Tibet, Freddie Lim, a appelé le gouvernement taïwanais à autoriser Sa Sainteté le Dalai Lama à se rendre à Taïwan sans aucune pression de la part de la Chine. Le nouveau groupe parlementaire pour le Tibet est composé de représentants des différents partis politiques et a été rejoint par 46 députés qui s'étaient inscrits au groupe. 5 Tibétains en Suisse ont achevé un rallye à vélo de 4 jours parcourant environ 290 km pour le Tibet à Genève, coïncidant avec la deuxième semaine de la 44e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies mardi dernier. L'équipe avait commencé le rallye à vélo pour le Tibet depuis Souk le 4 juillet 2020 afin de sensibiliser l'opinion à la situation au Tibet et pour exhorter l'ONU et ses États membres à tenir une session spéciale sur la situation des droits de l'homme au Tibet et dans d'autres régions sous la Chine. Le rallye à vélo pour le Tibet s'est terminé par une lettre adressée à Mme Michelle Bachelet, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, et par une manifestation pacifique devant le bureau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ainsi s'achève notre journal. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Une excellente semaine à tous.